Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien, ce matin, on va parler d'ascenseurs. C'est passionnant, les ascenseurs. Premier moyen de transport au monde, 100 millions de trajets par jour. Un transport qui va devoir s'adapter à la fin de la 2G. Notre invité avec Raphaël Legendre ce matin, c'est Philippe Delorme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de KONE. KONE, c'est un groupe finlandais qui a été fondé en 1910, qui est le numéro 2 derrière Otis des ascenseurs. 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires et son patron est français. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc bienvenue sur ce plateau. Vous êtes un ancien de Schneider Electric, vous êtes arrivé en janvier dernier. À quel moment vous avez pris cette passion également, comme moi, pour les ascenseurs ? J'ai découvert ce métier il y a à peu près un an, effectivement, et c'est un métier qui est passionnant. Comme l'avait dit, il y a beaucoup de gens qui prennent l'ascenseur finalement ou les escalators sans s'en rendre compte. KONE transporte 2 milliards d'utilisateurs par jour. Donc c'est énorme. Et finalement, on parle beaucoup de villes, on parle beaucoup d'urbanisation. Les ascenseurs, la mobilité verticale est aussi importante que la mobilité horizontale. Et donc, ces ascenseurs sont des facilités qui sont très importantes. On s'en rend pas toujours compte. Il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de durabilité, il y a beaucoup d'innovation. Et c'est effectivement un domaine qui est passionnant. Alors c'est un domaine passionnant et qui se modernise aussi. Absolument. Avec la fin très bientôt de la 2G et de la 3G dans les ascenseurs, avec la fin des réseaux filaires également. Ça va rendre obsolète beaucoup de systèmes d'alarme, notamment. Ça peut inquiéter vos 2 milliards d'utilisateurs. Comment on se prépare chez KONE quand on a près de 8 millions d'ascenseurs encore à moderniser en France? Alors peut-être quelques chiffres un peu plus globaux. Donc le marché d'ascenseurs mondial, c'est 25 millions d'ascenseurs. 6 millions en Europe. Et dans ces 6 millions d'ascenseurs en Europe, il y en a 5 millions qui ont plus de 15 ans d'âge. Donc effectivement, un parc à moderniser. C'est comme une voiture, on va assez naturellement chez le garagiste et on se rend compte qu'il faut faire du travail sur ce... un ascenseur c'est pareil, sauf que parfois c'est au bout du couloir et on s'en rend pas forcément compte. Donc une logique de modernisation qui est très importante, une logique de service qui est très importante, et dans la modernisation, il y a effectivement un sujet qui est assez prégnant en France et en Europe, c'est la modernisation de la 2G, parce que beaucoup de ces ascenseurs ont été installés il y a à peu près 15 ans. Et il y a 15 ans, on utilisait la 2G ou des systèmes filaires. Et pour les systèmes d'alarme, mais aussi pour toute la sécurité, il faut pouvoir prévoir de passer ces ascenseurs de la 2G vers la 4G. Et si possible, de faire un peu plus pour amener de la durabilité, de l'efficacité énergétique. Mais ça représente effectivement beaucoup d'ascenseurs à moderniser. Certains ascensoristes disent qu'il va falloir nous prévenir 7 ans, 8 ans à l'avance. Là, on est 2-3 ans prévenus avant la fin. Le délai est trop juste. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que les copropriétés là avancent dans les travaux. Il faut que vous ayez plus de je pense qu'il faut faire un peu les deux. Alors, c'est pas la panique. Je pense que les choses peuvent se faire dans le bon ordre. Il y a à peu près 750 000 ascenseurs en France. C'est ça le parc installé. Et ce qu'on estime, c'est qu'il y en a à peu près 30% qui ont des technologies de communication et de connexion qu'il faut mettre à jour. Et ces 250 000, il faudra les changer d'ici quand ? Il faut les changer dans les 2 à 3 ans qui viennent. Dans les 2 à 3 ans. C'est un investissement de combien ? Alors c'est un investissement, beaucoup pensent que la maintenance des ascenseurs c'est très cher. Maintenance des ascenseurs c'est 12 visites par an. Donc d'abord ce qu'il faut savoir c'est que ces ascenseurs, quand ils ont un contrat de service, il y a quelqu'un qui s'en occupe normalement. Ça peut être KONE, ça peut être d'autres sociétés. Et c'est quelques milliers d'euros. Donc on ne parle pas de très grosses factures. Par contre il faut des gens qui soient des pros et qui puissent intervenir dans l'ascenseur, parce que souvent la ligne de communication c'est la sécurité. Et la sécurité dans l'ascenseur, c'est très important. Alors l'innovation en matière d'ascenseur, qu'est-ce que c'est ? C'est consommer moins, c'est d'abord la sécurité. Parler dans l'ascenseur, c'est quoi ? C'est d'abord la sécurité. Et c'est très important parce que un ascenseur, c'est comme une voiture, il ne faut pas qu'il y ait de problème de sécurité. Donc c'est tout le digital KONE était la première société, par exemple, à mettre en place de la maintenance prédictive en connectant les ascenseurs et en s'assurant qu'il y ait des capacités dans le cloud qui puissent vérifier que tout se passe bien dans l'ascenseur. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, comme vous l'avez dit, c'est la durabilité. Un ascenseur aujourd'hui, par rapport à un ascenseur il y a 30 ans, il consomme 90% moins d'énergie. Ah oui. Donc c'est énorme. Sur les charges, c'est important. Sur les charges, c'est important. Et puis sur le bilan carbone, parce que plein de sociétés, des hôtels, des chaînes de retail font attention à tout ça. Et c'est des travaux qui sont, par rapport au prix, qui ne sont pas très importants et qui ont des paybacks qui sont très très rapides.
Vous avez présenté d'ailleurs récemment votre projet, vos ambitions stratégiques pour 2025-2030. Oui. Bon, le numérique et le carbone sont au cœur de vos préoccupations aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, c'est pas quelque chose qu'on a en tête naturellement pour des ascenseurs, mais quels sont les principaux défis auxquels vous avez à répondre pour atteindre ces objectifs? Digitaliser effectivement les services et assurer de la sécurité avant tout. Donc la vision qu'on a, c'est de connecter tous les ascenseurs qu'on a dans notre parc de services pour assurer une meilleure sécurité, pour s'assurer qu'on soit dans de la maintenance prédictive et puis également pour secourir potentiellement les gens qui puissent être bloqués dans un ascenseur. Aujourd'hui, on le fait souvent avec un agent de maintenance qui arrive, parfois on l'attend un peu. Quand l'ascenseur est connecté, ce qui est parfait, c'est qu'en quelques secondes, on peut se connecter à un call center qui a tous les paramètres de l'ascenseur et qui peut vous libérer et faire bouger l'ascenseur juste à l'étage d'en dessous, à l'étage du dessus, sans qu'il y ait aucun drame et aucune peur par rapport au fait que des gens puissent être bloqués. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est bloqué moins longtemps qu'il y a 5 ou 10 ans en arrière. Bien moins longtemps si l'ascenseur est connecté. Si l'ascenseur est Donc ça, c'est pour ça que la connectivité des ascenseurs est très importante. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est toute l'efficacité énergétique. C'est de travailler les matériaux pour que les ascenseurs soient plus légers, pour qu'on transporte moins de charges. C'est tout l'entraînement des moteurs. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, notamment avec l'automobile. C'est la même chose dans les ascenseurs. On a des systèmes hybrides qui permettent à l'ascenseur de stocker l'énergie quand il descend, pour que l'ascenseur, quand il remonte, utilise l'énergie comme une voiture électrique. Il y a beaucoup la seule truc, je crois que c'est les gens de Tesla qui le disaient, c'est que les ascenseurs ont 30 ans d'avance sur la voiture autonome, parce qu'avant il y avait des conducteurs d'ascenseurs, et ça fait à peu près 30 ans qu'il n'y a plus de conducteurs d'ascenseur, donc l'ascenseur est autonome, là où l'automobile apprend à être autonome. Et on n'a pas peur dans l'ascenseur. Et on n'a pas peur. Petite question sur une boîte qu'on a nous en France, WeMaintain, qui a gagné la BFM Academy il y a quelques années, dont le modèle est de disrupter le monde de l'ascenseur. Son constat, c'est de dire il y a 4 boîtes dans le monde, on peut faire mieux, disrupter le marché, en faisant notamment de ceux qui s'occupent de la maintenance des stars du métier, en disant on va les rendre auto-entrepreneurs, ils vont gagner plus, et comme ça tout le monde y gagne, notamment sur la qualité de service. Ce type de boîte, ça vous challenge, vous les regardez de près, quelle relation vous avez avec eux? J'ai toujours pensé que la concurrence était très bien dans un domaine, et donc c'est super d'avoir de l'innovation, des gens qui arrivent avec des nouvelles approches. Ce qui est essentiel dans le service, dans les ascenseurs, c'est la technologie, donc on en a parlé, et il y a des acteurs plus petits qui arrivent et qui amènent de la disruption, c'est très bien. Et puis il faut aussi avoir la densité de couverture, d'avoir des agents de maintenance qui soient formés, parce que une chose est de savoir ce qu'il faut faire, l'autre chose est de le faire. Et pour ça, il faut avoir des agents de maintenance formés, pros, qui puissent arriver, garantir toute la sécurité nécessaire. Et c'est vrai que des plus petites sociétés ont parfois un peu plus de mal à avoir cette couverture et cette densité qui permettent d'opérer le service de manière correcte. Une question peut-être un peu plus large, sectorielle, industrielle. Vous avez passé 28 ans chez Schneider Electric, on l'a dit avant. Vous avez beaucoup vécu en Asie. Vous êtes aujourd'hui de retour en Europe. Vous habitez maintenant en Finlande. Est-ce que vous observez aussi un décrochage de l'industrie européenne vis-à-vis des concurrents américains ou asiatiques, comme l'a épinglé Mario Draghi avec son rapport en début d'année? Pas dans le domaine des ascenseurs. Et moi, je considère que tout marché est compétitif. C'est important d'avoir la capacité de se disrupter soi-même, d'innover, connaître une société qui est là depuis 100 ans, qui a un actionnaire familial à ses côtés, et l'innovation est très importante. Et moi, ce que j'ai travaillé depuis 1 an, c'est de renforcer le plan d'innovation et de travailler la vitesse pour qu'on avance le plus vite possible dans tous ces scénarios de digitalisation, ces scénarios de durabilité, d'efficacité énergétique. Et ce qu'on voit, c'est que Kone aujourd'hui croît très vite, a plein de succès partout dans le monde, y compris en France, et on est très optimistes pour le futur. Bon, l'industrie européenne a de beaux jours. Et ça fait quoi d'être patron français dans une boîte finlandaise mondiale comme ça? Il n'y a pas beaucoup de patrons français de boîtes de cette taille-là. Qu'est-ce que ça Alors, change? il y a quelques autres patrons français. Oui, il y en a quelques-uns. Il y a Christophe Weber qui était chez Takeda, il y a Pascal Soriot chez AstraZeneca. Même en Finlande. Ouais. Donc il y a un club, je ne sais pas s'il y a on se serre les coudes, mais la société finlandaise est très, très accueillante. La communauté de business en Finlande est très ouverte à des talents différents. Moi, j'avais eu un parcours assez global, et je pense que c'est ça qui intéressait le board de Kone pour développer l'entreprise vers son next step. Eh bien, merci beaucoup d'être venu ce matin. Philippe Delorme, le PDG de Kone.